Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous, en méditant le message 74 du deuxième volume, nous apprenons qu'un oui peut tout changer dans une vie. Alors, mon tout petit, moi, Jésus, je veux t'utiliser pour parler au cœur des lecteurs et lectrices. De l'Informateur catholique, c'était à ce moment-là une petite revue qui est au Québec et qui m'a fait connaître dès le premier volume. Mais ce même texte s'applique à chacun de vous. Et Jésus veut m'utiliser pour vous parler à vous qui m'écoutez en disant ceci. Toi qui écoutes là, c'est à toi personnellement que je parle. Malheureusement, tu ne peux entendre ma parole, ni ressentir ce qu'elle désire produire en toi, si tu n'es pas au niveau de ton cœur. Ta tête, ton intellect et tes facultés doivent devenir au service de ton cœur et jamais en sens inverse. C'est en te plaçant au niveau de ton cœur que tu peux entendre, comprendre et bénéficier de l'amour que je veux déverser en toi en ce moment. Et je pense que c'est là le grand combat. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit le chemin le plus long à parcourir, c'est de la tête au cœur. Et très souvent, nous avons appris, nous voulons que la tête ait toujours le dessus, nous voudrions que notre cœur soit au service de notre intellect, mais c'est l'inverse. C'est notre intellect qui doit devenir au service de notre cœur, et c'est là que s'opère la véritable transformation de notre être. Ce n'est pas dans 1 an, 6 mois, le mois prochain ou demain que je t'invite à ouvrir ton cœur. Pour accueillir l'amour que je veux y déverser, sache que c'est maintenant. À l'instant, c'est à l'instant même que tu es invité à ouvrir ton cœur. Il se peut que tu te demandes comment tu peux ouvrir ton cœur. La réponse est simple. Par toi-même, tu ne le peux pas. Ta première démarche consiste à reconnaître ton impuissance, tes limites et ta faiblesse. En d'autres mots, tu dois reconnaître que devant ton Dieu, tu n'es rien. Reconnais ta petitesse. Dans le premier volume, il me l'avait dit, il avait même répété 3 fois, reconnais que tu n'es rien, rien, rien. À moi, il a dû le répéter 3 fois. À vous, il le dit seulement 1 fois. Reconnais que tu n'es rien. La deuxième démarche consiste à reconnaître que tu es un être profondément aimé de ton Dieu. Même si nous ne sommes rien devant lui, nous sommes des êtres aimés de lui. C'est par un cri d'amour du Père que tu as été créé. Et comme tu as ressenti cet amour au moment de ta création, c'est cette soif d'amour qui t'habite depuis ce temps. En reconnaissant et en acceptant l'amour que je déverse en toi en ce moment, tu t'abreuves à la source même de l'amour qui vient étancher ta soif. Et c'est cet véritable amour-là qui nous comble. Beaucoup de gens cherchent l'amour là où il n'existe pas. Et le véritable amour ne peut que devenir de la source même de l'amour qui est Dieu. Pour bénéficier et accueillir cet amour, il faut avoir donné ton oui total et inconditionnel au Père. C'est par ce oui que le Père, ton Père, mon Père, notre Père, se penche vers toi pour opérer les changements nécessaires afin que tu puisses vivre au niveau de ton cœur et placer tes facultés à son service. Le temps presse. Donne ton oui immédiatement.
Le Père a un urgent besoin de toi pour répandre son amour sur la terre, afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Ça fait 2000 ans qu'on lui demande, et le temps est arrivé que son règne va se réaliser sur cette terre. Comment heureux es-tu de donner ton oui et d'être autant comblé de son amour? Accepte que moi, Jésus, je me penche sur toi et que je te dise tout bas à l'oreille, enfant de mon cœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen.